c'est un temps de prière et de pénitence qui va du mercredi des cendres au samedi saint, veille de Pâques. Ce qu'on fait pour marquer le carême, c'est d'avoir un cœur très pur, qu'on s'aime les uns les autres et que ça commence dans la famille. Tout le monde s'aime puisqu'on est des frères et des sœurs. Avant de sortir dans la rue, avoir une très bonne entente avec le voisinage et les autres, de penser aussi aux ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui ont aussi des maladies qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Donc tout ça, il faut penser aux gens là. Faire aussi des dons, ne pas beaucoup manger, mais penser aussi à ceux qui n'en ont pas. Il faut penser à ceux qui n'en ont pas aussi. Faire beaucoup de dons, faire beaucoup de prières, beaucoup de partage aussi. Et comme on dit, laver nos cœurs pour avoir un cœur pur. Comment je passe le carême? Le carême, je le passe dans la tranquillité. Je fais mon carême dans la tranquillité. Je le fais avec amour. Parce que le carême, c'est aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nous sauver, pour sauver nos vies, nous qui sommes pécheurs. Donc, en ce moment de carême, il faut toujours prier. Il faut toujours prier pour le monde entier, pour que le Seigneur nous libère de nos péchés, pour que le Seigneur nous libère de tout ce qu'on faisait de mal. C'est une libération, faire le carême en soi-même. C'est une libération. Ce n'est pas le fait de ne pas manger, rester, de ne pas manger toute la journée. On appelle ça le carême. Non. Le carême, c'est se libérer de soi-même. Se libérer de ce qu'on a au fond du cœur qui nous fait mal. C'est pardonner. C'est faire la paix avec ta famille et tout. Voilà. Mon bon carême, c'est comme ça que je le passe. Marquer le carême, bon, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. C'est de le passer dans le calme, dans la paix, dans la joie. Être en paix avec soi-même, être en paix envers ta famille, envers tes amis, se recueillir, faire des prières. C'est comme ça que je passe mon carême. Si je fais rien, je ne fais que des prières. Je me recueille, je fais mes prières. Je peux passer toute la journée à prier. Le carême renforce beaucoup
renferme beaucoup de choses. Il faut toujours être en communion avec Dieu. Surtout, être en communion avec Dieu. Par exemple, ce qu'on nous a appris dans la maison, quand on parle par exemple de Jésus, on dit que Jésus est là. Quand on est en famille, la famille, on parle de Jésus, on dit que Jésus est là. Et partout aussi, dans les églises. Pourquoi on fait des unions de prière dans les églises, dans les maisons chrétiennes, partout où on va, c'est la même chose. D'ailleurs, ce dimanche passé, le premier dimanche du carême, on a à faire une collection à l'église de Notre-Dame de Saint, ici à Ouakam. C'est là-bas qu'on s'est regroupé, toutes les paroisses. Toutes ces paroisses-là, on s'est regroupé là-bas à l'église pour faire des prières. On a échangé des paroles. Bon, il y avait les curés qui étaient là-bas. On a même fait la confession. On s'est confessé pour pouvoir mieux préparer notre carême. Parce que si tu fais des confessions, cela veut dire que on t'a pardonné tes péchés. Parce que tu dis, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et là, tu commences à dire tes péchés. Et là, après, Dieu va te pardonner tous tes péchés. Dieu va te pardonner tous tes péchés. Et quand on te pardonne tes péchés, tu es purifié. Tu deviens une chrétienne pure. Et là, tu peux faire ton carême tranquillement, avec sagesse. Tu vois, avec sagesse, avec conviction et tout. Et il faut le faire avec des dévotions et tout. Tu vois. Donc, le carême est un temps précieux que l'on doit respecter. On doit respecter le carême et le faire avec dévouement. Merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à ma paroisse Saint-Maurice. Je dis merci à mes amis. Je dis merci aussi au Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous sauver. Nous, en tant que pécheurs, il faut qu'on le remercie à chaque fois, à tout moment, parce que c'est lui qui nous a donné de son souffle de vie. Donc, on doit toujours remercier au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je dis paix et joie à tous les chrétiens du monde entier. Vivons dans la paix, vivons dans la joie, vivons dans la sérénité d'esprit surtout. Que la paix de la Sainte Croix de Jésus-Christ soit toujours avec nous. Qu'il nous protège de tout mal, de toute tentation. Amen. Merci.